Alors bonjour, bonjour. Bonjour la famille. Vous savez, j'ai souvent dit que la communication reste la base. Aujourd'hui, la communication est un pan essentiel dans le relais de l'information au plus grand nombre. Je vous ai aussi dit que les réseaux sociaux, que vous le vouliez ou pas, demeurent le lieu, l'endroit où l'information se partage le mieux. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour ceux qui se rappellent, la semaine passée, j'ai fait un direct où j'ai poussé mon coup de gueule par rapport à la communication présidentielle qui nous parlait de la sortie de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement au niveau de derrière l'Assemblée nationale. J'ai fait ce coup de gueule parce que cette communication était somme toute bancale. La communication de la semaine passée nous faisait savoir que le chef de l'État se retrouvait derrière l'Assemblée nationale, alors qu'en réalité, ils n'ont pas accompagné cette communication par des images probantes qui montraient l'effectivité du président de la République sur les lieux. Et vous-même, vous avez vu d'ailleurs que cette communication a fait ressortir encore de leur réserve ces activistes qui sont friands, sinon affamés d'informations croustillantes dans le seul but de vouloir dénigrer le président de la République. Donc vous ne pouvez pas être, vous qui êtes les communicants de la présidence, vous ne pouvez pas être ceux-là qui donnent le bâton à ces activistes pour nous frapper dessus. La communication est un art. Aujourd'hui, je me réjouis lorsque les images que nous avons vues de la présence du chef de l'État derrière l'école, derrière l'Assemblée nationale, ce sont des images qui ont prouvé, qui ont montré une fois de plus que le président de la République était là pour son peuple. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous ne pouvez pas venir comme ça, la semaine passée, nous faire une communication disant que le président de la République était sur les lieux où se trouvaient les déguerpis, qu'il n'avait trouvé personne, à part... Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, et de recommencer plus jamais ce genre de communication. Nous savons que le président de la République, c'est quelqu'un, quand il est sur le terrain, ça se sait, ça se voit. Maintenant, s'il savait qu'il était la semaine passée sur le terrain et que vous n'aviez pas d'image à coller avec, vous aurez pu ne pas en parler même, à la limite. Vous aurez pu ne pas en parler. Hier, nous avons vu l'effectivité de sa présence. Parce que après, c'est comme ça que vous faites croire que le président de la République n'a pas d'empathie pour ces populations, alors que c'est votre communication qui n'est pas bien structurée, qui n'est pas bien encadrée. Hier, nous avons tous vu la proximité du chef de l'État avec ces populations. Il est venu leur apporter plus d'éclaircies comparativement au balbutiement que chaque personne vient faire au niveau de la télévision, au niveau des médias. Non. Non. Et comme je le dis souvent, lorsque le président descend sur le terrain comme ça, pour ma part, si le président de la République, parce que logiquement, si les choses étaient très bien encadrées, le président de la République n'avait même pas à descendre sur le terrain. Mais c'est justement parce que
les choses ne se déroulent pas comme les choses devraient être, qu'il est obligé de descendre sur le terrain. Mais finalement, les démembrements avec lesquels il travaille nous servent à quoi? Vous véhiculez des fausses informations et après, non, vous voyez, après c'est comme ça que vous dites que pour vous, ce n'est jamais le président qui est coupable, c'est toujours les autres. Mais dans le cas d'espèce, est-ce que là vous allez dire que nous allons en tenir rigueur au président de la République si ce n'est pas justement aux différentes personnes qui ont trait à ce dossier? Il est le président de la République, il est le chef du gouvernement. Mais justement, il est doté d'un gouvernement. C'est ce gouvernement qui doit se mettre en branle avec toutes ces ramifications pour gérer le dossier. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Une fois que vous avez confirmé au président de la République que c'est bon. Mais lorsqu'il dit que les travaux doivent démarrer, c'est tout à fait logique, c'est parce qu'il a eu l'assurance. Il a eu l'assurance des différents collaborateurs. Du moins, c'est en ce qui concerne ce dossier. Il a eu leur assurance. C'est maintenant qu'il remarque que, mais attends, donc il y a des zones d'ombre, il y a des points qui ne sont pas précis. Il est obligé de descendre lui-même. Alors qu'il ne devrait pas, si les choses étaient bien faites par toutes les personnes qui sont impliquées dans ce dossier. Vous voyez, on retombe dans les mêmes travers. On retombe dans les mêmes travers. Mais là n'était pas le but de mon petit direct. Le but de mon petit direct était de m'adresser à la communication présidentielle qui a fait une sortie la semaine passée qui n'était pas réellement bien structurée. Nous savons que lorsque le président de la République se déplace pour aller voir ses compatriotes, nous avons les images, nous avons tout. Mais la semaine passée, vous nous avez fait comprendre que le président de la République était sur le terrain, n'est-ce pas? Et selon vos dires, il n'a trouvé personne sur les lieux et autres. Enfin, il n'y avait pas des compatriotes qui dormaient à la belle étoile. Mais, logiquement, vous l'avez vu hier. Hier, nous tous on l'a vu, il a vu ses compatriotes. Donc, assurez-vous dans votre communication. Parce que je vous dis, ça je vous le dis clairement, la communication est vraiment l'épine dorsale de l'action gouvernementale. Il faut le comprendre. Une communication mal maîtrisée peut entraîner à beaucoup de choses. Et c'est sur ce point que certains activistes surfent pour raconter ce qu'ils ont à raconter. Donc soyez plus précis dans votre manière de communiquer. Entre la communication de la semaine passée et les images que nous avons vues hier, c'est complètement le fossé. Une communication présidentielle ne peut pas être entachée comme ça. Ça ne peut pas, c'est pas possible. Dans le cas contraire, si vous ne maîtrisez pas le sujet, vous n'en parlez pas. Jusqu'à ce que vous ayez la bonne information, jusqu'à ce que vous ayez des images. Notre président est quelqu'un de concret, d'actif. Donc, il ne peut pas aller à la rencontre de ses concitoyens, n'est-ce pas, et qu'il n'y ait pas d'image. C'est pas bien. Et ça donne libre cours à toute interprétation. Et c'est comme ça que ces activistes-là ont profité de votre carence pour pouvoir frapper sur le président de la République. Il ne faut plus jamais refaire ça. Vous nous dites que le président de la République était la semaine passée dans la nuit du mardi ou je ne sais pas trop quoi, derrière l'Assemblée, il n'a vu personne. Oh, ça c'est quoi? Pourquoi vous faites des choses comme ça? Pourquoi vous faites des choses comme ça? Si ce n'est pas de vouloir faire passer le président comme quelqu'un qui ne maîtrise même pas ce qu'il dit ou qui n'avait rien à foutre des populations. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Non. Et par derrière, ça nous donne du travail à nous autres là pour colmater les brèches. Alors que c'était quelque chose de simple, limpide à faire. Et aujourd'hui, tous les Gabonais ont vu que hier, c'était factuel. Factuel, on a vu le président, là comme ça, avec ses populations, dans une compassion, empreinte d'une compassion. Et nous avons vu par
par la gestuelle qu'il était en train d'expliquer certaines choses aussi à ces mêmes populations qui ne semblaient pas avoir certaines informations. Ou alors du moins, les informations n'ont pas été bien relayées comme il a pu si bien le faire de par lui-même hier. Donc, très cher peuple gabonais, plus précisément ceux qui sont impactés par le développement à venir, qu'on appelle les déguerpis, sachons que le président de la République ne va jamais faire quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'intérêt général. Dans le sens de l'intérêt général. Et ce qui est clair, c'est que forcément, il y aura ceux qui sont dans la droiture, il y aura ceux-là qui seront relogés, indemnisés et autres. Mais par contre, il faut aussi savoir que ceux qui ont manifesté et qui logiquement et réellement n'ont aucun papier, comme on dit, probant, montrant ils y étaient. Donc logiquement, ceux qui font dans la spéculation foncière et ceux qui squattent illégalement seront aussi poursuivis. Parce qu'il y a un mélange de genres. Il y a un mélange de genres. Tu ne peux pas être dans le tort et c'est toi qui vocifère. Et c'est toi qui parles fort. Donc le droit aussi, l'État aussi se réserve le droit de porter plainte à cette catégorie. Parce que la loi elle est justement impersonnelle. La loi elle est justement là pour tout le monde. Donc vraiment je suis très ravi de ce passage du président de la République hier sur les différents endroits impactés par le développement futur qui arrive. De le voir comme ça avec ces populations, vraiment, c'est ce visage que nous connaissons du président de la République. C'est ce qui nous a montré tout au long de ces 2 ans, n'est-ce pas, de transition. Et c'est ce visage qui continuera à nous montrer, à nous donner de cette personne qui est toujours au chevet, de ces populations. Donc, mesdames et messieurs, je réitère, la communication présidentielle a failli. Et quand je parle de communication présidentielle, je parle de la page de la présidence qui a publié la semaine passée la présence du chef de l'État sur les lieux, sans nous mettre en légende des images probants, sans rien du tout. Ils nous disent comme ça. Et comme je dis, vous allez même jusqu'à dire que le président a pu constater qu'il n'y avait personne qui dormait à la Belle Étoile. Il n'y avait que quelques Gabonais qui faisaient office de gardiennage des effets. C'est bon? C'est bon? Ok. Bon, mais laisse ça dans le sachet, toi aussi. Quand il y a pour les autres aussi. Ah, mais donc mets ça à terre, ça toi aussi. Non, à terre. Ok, merci. Ah. Là, il y a 2. Ok. Ok, j'espère que tu t'es pas trompé. Hein? Demain. Ok, demain. Donc, comprenez que il faut pas donner le bâton à ces activistes en quête friands de Congossa. Il ne faut pas leur donner matière à taper sur nous. Ndomba Zoé. Mais tu n'as pas vu les publications qui pilulent là sur la toile. Tu ne vois pas les photos, les images. Il était hier derrière l'Assemblée, un peu partout là. Il était au contact des populations. Il allait parce qu'il a de l'empathie pour ces populations et ensuite il s'est justement prêté aussi à ce jeu d'explication pour que ces compatriotes fortement impactés puissent avoir une réelle visibilité de ce qui se passe, puisque apparemment que ce soit les ministres, que ce soit qui que ce soit, n'arrivent pas à bien expliquer ce qui est fait. Et donc il a senti ce besoin, d'aller lui-même sur place toucher du doigt
et rentrer dans des explications à ces populations. Parce que quoi qu'on dise, c'est d'abord lui la première personne à qui les 94,85% des Gabonais ont eu à faire confiance. Et sachez aussi une chose, hein. Ce n'est pas parce que les gens disent « Oh, mais depuis là, le président, pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi il... » Non. C'est selon sa convenance, selon son calendrier. Hier, il a pu avoir assez de temps pour faire ce déplacement important vers ces populations. Mais entre-temps, nous avons vu, et vous avez vu qu'il a choisi d'y aller parce que, logiquement, cette semaine qui a commencé, il doit aller assister à une conférence des chefs d'État et autres. Donc, il a compris le besoin de venir d'abord voir les compatriotes impactés avant de voyager. Est-ce que vous voyez un peu? Et bien avant ça, il était en Guinée équatoriale, il était un peu pris à gauche, à droite. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de l'estime pour ses citoyens, pour ses concitoyens. Non, non, pas du tout. Et vous, comme je vous disais, vous voyez que là, il a profité de ce temps-là flottant parce qu'il sait que cette semaine, il doit encore se déplacer pour aller défendre les intérêts du Gabon. Donc, il a dans un premier temps pensé à communier avec ces populations avant de pouvoir, dans quelques temps ou quelques jours, aller représenter les intérêts de la nation pour la prochaine conférence qui aura lieu. Donc, c'était juste un petit direct comme ça pour rappeler l'importance de la communication, la place de choix que doit avoir la communication pour bien expliquer tout ce qui se fait en faveur du Gabon. Parce que sans communication, la guerre aujourd'hui, elle est communicationnelle, comme vous le voulez ou pas. Si vous laissez ce terrain à ces activistes-là, et vous savez que à plus de 90% des Gabonais aujourd'hui, tout le monde s'informe pas forcément sur nos chaînes de télévision nationales indiquées. Non, ils préfèrent prendre l'information sur les réseaux sociaux. Donc, même sur les réseaux sociaux, vous devriez avoir une forte équipe de communication ayant, comment on appelle ça, ayant toutes les informations possibles. C'est ce à quoi, c'est cet exercice à laquelle je vous invite dorénavant à avoir et à faire. Sur ce, c'était juste un petit direct pour montrer que monsieur 94,85% était bien présent sur, désolé pour les coupures, était bien présent sur le terrain hier. Il a communié, il a eu beaucoup d'empathie envers ses compatriotes et il a dû justement se prêter à ce jeu d'explication pour que cette dernière est la vraie information, celle qui est légitime, celle qui est légale venant de la part du président de la République. Et comme je le disais, puisque toutes les personnes versées pour ce dossier n'arrivent pas ou bien n'arrivaient pas à avoir des données fiables ou bien à expliquer ce qui se passait réellement, il a fallu que le président de la République lui-même descende sur le terrain afin d'éclairer ces populations. Sur ce, merci de m'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et que vive la 5e République. Merci.